et tout. Mais sans passer d'Olivier Giroud pour cette Coupe du Monde, je sais pas. Ce serait quand même très mal de ne pas appeler Giroud pendant la Coupe du Monde parce que il a fait ses preuves. Plusieurs fois, il n'a pas été appelé en sélection. Écoute, en même temps, vous parlez de faire ses preuves. En même temps, Giroud allait en Coupe du Monde, il a marqué 0 but. 0 but, 0 passe. Mais écoutez, vous savez, en tant que footballeur attaquant. Son profil, c'est quoi le profil de Giroud? Et remarque que c'est le profil des attaquants là est en train de disparaître. L'attaquant le renard de surface qui est seulement en pointe, qui joue au but, qui est toujours en pointe, qui ne bouge pas, qui ne court pas. Ces gens d'attaquants là sont en train d'être écartés du monde. Je viens avec les faux numéro 9. Voilà, on veut les joueurs mobiles, on veut les joueurs qui peuvent décaler, mais les gens comme les Giroud, c'est des gars qui restent dans la surface et qui jouent dans la surface. Donc, écoutez, rien que dans le style du football actuel, ce n'est même pas une affaire de comportement. Le style du football moderne d'aujourd'hui, les joueurs comme les Giroud c'est pas comme si c'est des choses qu'on n'apprend pas. Hein. C'est des choses systématiquement à son âge. À son âge, tu ne peux plus apprendre ça. Tu es qui tu es. À cet âge-là, il a près de 34 ans. Même. On parle du sport. Il va pas changer son game aujourd'hui. Non, mais en revenant au frère. Voilà, revenons au Pogba. Donc, moi, je parlais de l'équipe de France pour me dire que depuis que je suis cette équipe, je n'ai pas encore vu. Je vois les gars rigoler, Pogba et Mbappé. Je n'ai jamais entendu que Pogba et Mbappé ont eu un problème où ils ne se parlent même pas. Les autres, on entend. Les autres qui ont les soucis. Mais s'il a marabouté, est-ce que lui l'autre va savoir que tu m'as marabouté? Le maraboutage, c'est pas seulement parce qu'on joue sur le même poste et que je veux te marabouter. Non. Il faut avouer que le petit Kylian Mbappé, il est très talentueux, il est vif, il a toutes les caractéristiques. Mais quelles sont les autres raisons du maraboutage? Bon, quand il a raté au pénalty contre la Suisse, peut-être c'était le maraboutage qui a fonctionné. Mais pour quelle raison? Je veux savoir la raison. Non, mais le petit, il a passé des mauvaises vacances. Tu sais qu'après, juste après l'Euro, c'était les vacances. Il a dû passer des mauvaises vacances. Et tu sais que tout le peuple français en voulait à Kylian Mbappé. Mais pour quelle raison son coéquipier Pogba va marabouter le gars? Je cherche à savoir la raison. La raison est simple. Le petit est arrivé, Coupe du Monde, boum, il commençait à chanter. C'était le meilleur joueur français. Le joueur que tous les jeunes suivent. Alors qu'avant lui, c'était Paul Pogba. Exactement. Tu vois? Après, il y avait quelques gars. Sans te couper, mais je veux même pas dire que c'est genre quelque chose du talent qui cherche à marabouter le frangin ou à Mbappé. Non, c'est juste pour le shine. Moi, je pense que c'est juste pour le shine. Mais Paul Pogba est un joueur accompli en Europe. Au moment de la Coupe du Monde, il a quitté. Il a été formé, il a joué dans les équipes de jeunes. Il était à Manchester. Après, il allait à la Juventus, il a explosé. Il est arrivé en équipe de France. L'excellence pour le shine. Le shine. Mais c'est ça que je parle. Tu parles de shine en équipe de France. Donc, c'est en équipe de France. Paul Pogba est l'un des leaders de l'équipe de France. Depuis qu'il est arrivé en équipe de France, c'est un des leaders de l'équipe. Il est l'un des leaders du pourquoi écoute, excellence, moi je pense pourquoi il n'a pas marabouté Benzema? Pourquoi il n'a pas marabouté, je sais pas, peu importe, Dembélé, quelque chose? C'est pour ça que je dis que je ne crois pas en cette histoire. Non. C'est pas. Il faut savoir d'abord est-ce qu'il a marabouté. Il faut pas dire est-ce que c'est vrai. Faut pas dire que pourquoi il n'a pas. Non, mais c'est des questions par exemple. C'est des questions. Là, je pose des questions de savoir que à quel moment. Pourquoi le frère a seulement vu Mbappé? Mais parce qu'il savait que s'il donnait le nom de Mbappé c'est la plus grosse star en France. S'il mettait le nom de Mbappé, tu comprends bien pourquoi. Ça devait attirer l'attention. Maintenant, tu me rejoins. S'il avait dit Sidibé, est-ce que tu sais qu'il y avait un joueur qui est champion du monde qui s'appelle Sidibé en équipe de France? Tu ne le connais même pas. Écoute, Sidibé est champion du monde. Benjamin Mendy, ceux qui vont. Benjamin Mendy, je comprends bien sûr. Mais tu comprends bien. Mais quand tu mets le nom Mbappé, qui est l'une des plus grandes stars du football actuel, ça attire l'attention du monde entier. C'est pour ça qu'on parle de cette affaire. Parce qu'on a cité le nom de Mbappé. Bon, écoutez... Ça résonne. Mbappé, il a voulu féticher Mbappé. Maintenant, l'affaire là attire l'attention des gens. C'est pourquoi... Raison pour laquelle, sans faire des spéculations gratuites ou des affirmations gratuites, je veux juste dire quoi, que... ce qui se passe entre
le grand Mathias Pogba et le petit Paul Pogba, les gars, gérer ça en vie. La vérité, franchement. Gérer ça comment? Entre eux là-bas. Ils peuvent plus. Mais c'est dommage, c'est déjà dehors. C'est ce qui est dommage. Non, ils ont essayé de gérer, mais je pense pas. Je pense qu'ils ont. Écoute, c'est comme Excellence a dit tout à l'heure. L'environnement dans lequel ils ont grandi, c'est l'Europe, machin, tu me fais mal, moi je te porte plainte. Non, comme je te dis, ils ont leur mère qui est guinéenne. Mais la mère ne suffit pas. La mère, tu vois un peu. Non, c'est un truc qui s'est passé depuis la vie, je te jure. Quand tu écoutes les critiques de Mathias Pogba, ça n'a pas de sens. Enfin. D'abord, même si c'est ton petit frère. Même si ton petit frère fait quelque chose de mauvais. Mais à la base, c'est quoi? Le petit accusé du grand de séquestrer. Que le grand a séquestré, genre, en bande. Genre, c'était toute une organisation. Une organisation, mais c'est grave. Mais attends, mais comment est-ce que le petit aussi va? Est-ce qu'il est sûr et certain? Et il n'a pas seulement accusé. Il a porté plainte. Ça veut dire qu'il y aura des enquêtes. Mais justement, les enquêtes. Et que le grand... Il peut pas juste dire un truc comme ça. Il allait poser la plainte à la police française et la police italienne. Ça veut dire que ces polices-là vont faire des enquêtes. Il peut pas juste aller dire ça à la police comme ça et ils vont se croiser les bras. Donc il y aura des enquêtes. Donc il doit être confident de ce qu'il dit quand il va parler à la police. En tout cas, que ces enquêtes-là nous reviennent. Hein, parce que là... C'est quand même une histoire très... Quand tu vas déposer plainte, ça veut dire que les juridictions là, vont faire des enquêtes. Je suis d'accord, quand tu regardes les déclarations de Mathias, Mathias n'a même pas nié les faits que son petit frère a accusé. Il a seulement dit que moi j'ai des choses à dire sur mon petit frère. Il n'a pas dit que ce que le petit frère a dit, c'est faux. Bon, ça c'est aussi un point. Il n'a pas dit non, mon petit frère c'est un menteur, je l'ai pas séquestré. Mais vu que il y a déjà... La première chose que j'attendais que Mathias dise, c'est que mon petit frère c'est un menteur, je l'ai pas séquestré. Et vu que c'est déjà en investigation, moi je pense que on va attendre des investigations. S'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, forcément il y a des gens qui vont parler. Bien sûr. Forcément, ils doivent parler. Et ils vont parler, et ça se saura quand même. Parce toi, la réponse à ton petit frère qui t'accuse de l'avoir séquestré, ta réponse c'est que tu es un féticheur, que tu allais féticher ton coéquipier. Qui a l'air de mentir. Non. C'est juste parce que s'ils sont sur la place publique. Moi, je pense que les deux sont fâchés. Les deux sont en colère. Les deux sont fâchés. Tu comprends? C'est pourquoi, en tant que grand, déjà, tu peux pas venir avec une histoire comme ça. Oh non, mais voilà, il veut féticher. Ça n'a rien à y voir. Et le grand est peut-être en boule. Tu sais, il y a des gens comme ça, souvent, ils sont tellement énervés que il ne sait plus quoi dire, donc il vient avec une balle, machin. Mais en même temps, c'est pourquoi je pose la question de savoir, est-ce que c'est faux? Bref. Est-ce que c'est faux? Question, point d'interrogation. Imagine-toi, moi, je t'accuse de quelque chose. Toi, ta réponse me dit que moi, je suis un sorcier. Selon toi, qui a l'air d'avoir raison? À première vue. Non, l'apparence, on a toujours dit l'apparence, elle est trompeuse. Avoir l'air, les plus grands criminels ont l'air sains. Ils ont cet air-là. Donc, du coup, on ne se fie plus du fait que, parce qu'il a répondu de machin. Et d'ailleurs, parlons un peu de la victime dans l'histoire de Mathias, Kylian Mbappé. Depuis 2018 que Kylian Mbappé, sa carrière est fulgurante. Sa carrière est en ascension. Depuis qu'il a intégré l'équipe de France, depuis qu'il est au PSG, sa carrière est en train de monter. À quel moment le fétiche de Pogba a marché que Kylian Mbappé n'a pas été bon? Voilà. C'est pourquoi je parle du plus grand il a signé l'un des plus gros contrats de l'histoire du football américain. À quel moment le fétiche de Pogba a marché sur Kylian Mbappé? Il faut comprendre. Moi, je dis. En plus, il a utilisé le plus grand féticheur de la planète. C'est pourquoi, quand tu utilises un féticheur, ça dépend. C'était pour le résultat. Les gars ont Pogba le pognon. Le petit Mbappé a le pognon. Sa carrière monte. Sa carrière en ascendance. Oui. Donc, du coup, c'est pas tant le féticher pour... Non, c'est pas tant le féticher pour le rabaisser. C'était pour faire quoi alors? C'était pour le shine. Ça peut être pour le shine. Ça peut être que, même si il est le meilleur joueur, mais c'est moi toujours qu'on doit voir. Au contraire, je pense que les femmes aussi, souvent, c'est très fréquent chez les femmes. Mais au contraire, on dira par rapport à ce que tu viens de dire là. Ouais. Au contraire, depuis la Coupe du Monde 2018, on va dire que, moi je dirais que Pogba c'est quelqu'un que je suis depuis qu'il est petit. Je dirais que sa carrière
avec les blessures, avec les formes à Manchester, sa carrière a pris plutôt du recul. Parce que Pogba était quelqu'un qu'on projetait pour devenir un ballon d'or. Ballon d'or, bien sûr, ouais. Même mon propre grand frère, il avait promis que Pogba sera ballon d'or. Oui. J'avais juré que ce gars-là sera ballon d'or. Mais c'est peut-être mais depuis la Coupe du Monde, il a eu beaucoup de blessures. Il a été en méforme à Manchester. Ça peut être le karma. Donc, c'est quoi le résultat de son fétiche là finalement? C'était pour que lui baisse et que Mbappé monte. C'est fétiche lui-même. Résultat fétiche. Résultat fétiche, on ne sait pas, on n'en connaît rien. Résultat fétiche, on ne sait pas. Mais c'est quand même une histoire à prendre au sérieux parce que à la fin de la journée, on parle d'une famille de stars. Donc du coup... Non, c'est Paul Pogba la star. Non. Les deux autres ne sont pas des stars. Non. C'est des joueurs. Tout le monde n'est pas star. Juste à leur frère. Tout le monde n'est pas star. Voilà, ils ressemblent juste à leur frère. D'accord. C'est des joueurs moyens. Vous savez, quand une personne est stable, la famille devient star. Ouais. Moi, j'ai une question. Après tout ce qu'on a dit, on a discuté et tout. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est un buzz à la fin de la journée? Est-ce que c'est un buzz que la famille essaie de créer comme il n'avait pas assez de visibilité? Parce que c'est maintenant le truc en ce moment, il faut essayer de créer un buzz pour se faire voir ou tu vois. Exactement. Est-ce que vous pensez maintenant que c'est un buzz qui crée autour d'eux pour la famille Pogba pour qu'ils sont en train de créer quelque chose, peut-être une série? Moi je dirais, je sens te couper Nélis. Moi je dirais pas que c'est un buzz. Pourquoi? Parce que la justice est impliquée. On s'amuse pas, on ne fait pas les buzz avec la justice. La justice est impliquée. Donc du coup, je pense que c'est une histoire très sérieuse. Et voilà quoi. Moi, je pense pas que c'est un buzz. C'est vraiment, c'est une histoire sérieuse et ça apprend de sérieux parce que la justice s'involve. Ce n'est pas un buzz. Comme je le disais, je suis un peu la carrière de Pogba, je suis un peu l'équipe de France. Il y a un exemple qui m'avait marqué. Et ça, c'est avant même toutes ces histoires avec son frère. Pendant la Coupe du Monde, les frères Pogba travaillaient pour la chaîne TF1. Pendant la couverture de la Coupe du Monde en Russie, ils avaient des plateaux sur TF1 où ils avaient des invités, ils avaient des guests. Ouais. Et parmi les guests de TF1, il y avait le grand Mathias Pogba qui était sur le plateau de TF1. C'est des choses qu'on peut vérifier. Je ne suis pas en train d'inventer. Oh non. Et cette histoire-là m'avait marqué. D'accord. Pendant l'émission, il faisait des émissions d'avant-match et tout ça. Donc il y a un journaliste qui demande à Mathias que oui, ton frère en ce moment il est en regroupement avec les autres de l'équipe de France, mais est-ce que tu penses que tu peux l'appeler tout de suite, le mettre en direct sur la télé? Mathias avait dit ok, je l'appelle tout de suite. Il sort son portable. On peut vérifier, on va vérifier ça. Je ne suis pas en train de vous inventer une histoire. Mathias sort le téléphone, il dit qu'il appelle son petit frère pour qu'il soit en direct à TF1. Lui, il était en train de présenter l'émission. Il appelle Pogba, Paul, son petit frère, en direct. Sur le portable, il est en live en TV. Quand il appelle Paul prend le téléphone. Paul a répondu sèchement à son grand frère. Il a dit ouais, mais je peux pas parler là, je ne peux pas parler en ce moment, je peux pas faire d'interview. Il a coupé. C'était rapide, hein, mais ça frustrait son grand frère. J'ai senti ça. Je me rappelle de cette histoire. On pourra vérifier ça après. Ça peut être l'une des causes de leur dispute ou je te promets que ça c'est une histoire de 2018. Je me rappelle de ça comme c'était hier. Mais voilà, vous savez, mais je pense pas que c'est une histoire. Non, juste pour rejoindre ce que tu dis. Ça, je pense que c'est pas une histoire de même. Si on a les meilleures de relations, d'accord. Même si tu m'appelles, même si je suis busy, je vais dire ah Joe, ok, on se parle après. Mais la façon dont il a dit à son grand frère. Ouais, il a un regroupement. Je peux pas parler maintenant. Je fais pas d'interview maintenant. Mais bien sûr. Il a dit, c'est comme ça qu'il avait répondu à son grand frère. Mais à la fin de la journée, s'ils avaient la meilleure des relations, la réponse devait être différente. Non, et mais ça, c'est une affaire de 2018. Moi, ça m'arrive avec mon grand frère. Quand mon grand frère bosse, je peux pas l'appeler. Quand je l'appelais, il me dit, oh ouais, là, écoute, moi je bosse. Il me claque au nez. Je lui dis, bon, il bosse. Mais, à la fin... mais non, le problème, c'est... Paul, il sait que son grand frère est en direct à la télé. Mais rien à foutre. Ce n'est pas un appel où personne n'écoute. Bon, là, maintenant... Tu vois ce que je veux dire? C'était un petit exemple. Pour voir la relation entre les deux là. Moi, j'avais trouvé ça louche. J'ai dit, les deux là,
il sait que son grand à la télé. La TF1, c'est la plus grande chaîne de France. Mais tu sais que ton petit en regroupement ne l'appelle pas. Dis fait même genre, mais désolé, là, je peux pas l'appeler, il est certainement. Donc, il a voulu jouer, dire que non, je maîtrise mon petit frère, je vais l'appeler quand même. Enfin. Tu vois un peu la relation. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui date de depuis, quoi. Bon, en tout cas, on va je pense que ça date de depuis, quand même. On va pas trop s'éterniser sur le sujet. Des spéculations. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avant. Exactement. Tu vois, donc on va pas trop rester dessus. On a donné notre avis, ce qu'on pense de l'affaire Paul-Pogba. Alors, monsieur le ministre, je vais commencer par vous. Alors, quel est votre mot de fin à propos de l'affaire Paul-Pogba et son